les disciples ou les apôtres, il y a 4 éléments. Et dans ces 4 éléments, vous allez voir que ce sont des éléments indispensables pour le chrétien. Nous devons persévérer chaque jour dans ces 4 éléments. Chez nous, c'est possible, ou en assemblée, ensemble, c'est possible. Est-ce qu'il y a un frère qui peut me dire, là, sans ouvrir la Bible, quels sont les 4 éléments dans lesquels les disciples persévéraient? Les 4 éléments essentiels, les 4 activités, si je nomme ça comme activité, quand ils se rencontrent ou chez eux, partout, ils persévèrent. C'était la permanence, c'est tout le temps, ces 4 éléments. C'est pourquoi dans plusieurs assemblées, la plupart des assemblées, ou peut-être que moi j'ai dirigé, ou frère Tommy, ou frère René, etc. Donc, ce sont ces 4 éléments qui sont en avant. L'autre est moins répété, est moins répétitif là, parce qu'il y a des circonstances. Par exemple, pendant le jeûne, où on a des problèmes, des difficultés dans la vie. Par exemple, Paul et Silas, ils chantaient pendant qu'ils étaient en prison. Alors que la chanson ne fait pas partie de ces 4 éléments que j'ai cités. Donc, je vais lire pour vous dans Actes chapitre 2, le verset 42 et 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de l'apôtre Pierre, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, 1, dans la communion fraternelle, 2, dans la fraction du pain, 3, et dans les prières. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne chantaient pas? Parce que c'était les 4 éléments presque indispensables pour former les chrétiens, pour former les églises. C'est extrêmement important. Parfois, la chanson chantée pour Dieu, oui, il faut louer Dieu avec les œuvres là, mais en ce temps-là, et aujourd'hui encore, ils sont très importants. Vous regardez les églises protestantes, ils persévèrent dans les chants, dans les chansons, dans les chœurs, etc. Ils ont négligé le message de la parole de Dieu. Moi, quand moi-même j'étais protestant, eh bien, quand les gens finissaient de chanter, de louer, de danser, ils étaient fatigués. Et puis on dit maintenant, on va présenter le prédicateur du jour. Eh bien, ceux qui avaient leur amante ou leur amant sortaient à l'extérieur pour aller parler parce qu'ils ont méprisé le message et le prédicateur. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, le message de la parole de Dieu est extrêmement important. C'est très important d'enseigner. C'est important d'enseigner le disciple. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans... Chez nous, il n'y a pas ça. Même si vous chantez beaucoup, je pense que personne ne veut pas dire si je parle là pendant 3 heures, vous allez sortir, Frère Emmanuel va prendre la main de sa compagne, de sa chérie, et puis frère, j'allais dire un autre nom, mais lui, il n'est pas. Mon mari est frère, qui a frère, quel frère, pas frère Lébrun. Non, je pense que vous allez accorder beaucoup d'importance au messager. Quand frère Emmanuel parle, il faut l'écouter attentivement. Quand frère Sadieu ou frère Jules, la parole, c'est très important parce que, comme je vous ai dit, si vous allez faire une petite visite dans les églises protestantes, vous allez voir, ils chantaient beaucoup plus. Le message, le prédicateur parlait pendant 40-45 minutes, mais presque tout le reste du service, c'était les chants, les chorales, etc. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont presque vides de connaissance de la parole de Dieu, de la doctrine. Il faut endoctriner le disciple et c'est par l'enseignement. C'est pourquoi moi, je mets beaucoup plus d'accent, comme les apôtres, sur l'enseignement. Je vais prendre un autre texte, c'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset, laisse-moi voir, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Mais je vais prendre le verset avant, mais je prends le verset 6. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, eh bien, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation
ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Ça veut dire que là, Paul montre que parler en langue est moins important que endoctriner, la doctrine, l'enseignement, la révélation. Parce que c'était ça. L'Église de Jésus-Christ est fondée sur l'enseignement. Voilà, l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est ça, c'est la prophétie, c'est la révélation, c'est l'endoctrinement, c'est la parole de Dieu, c'est la prédication qui est là. Tandis que les autres dénominations, ils ont beaucoup fondé sur de nombreuses chansons, tout le service est dû à ça. Et puis on met aussi de la musique, on met tambour, etc. Tout parce que c'est ça, parce qu'ils sont vides de connaissances. C'est pourquoi leurs fidèles ne s'intéressent pas à écouter le messager. Ils ont méprisé le messager. C'est très important de vous faire ce petit rappel. Alors aujourd'hui, je vous ai promis de vous parler de l'organisation de l'Église telle qu'elle a été enseignée ou pratiquée dans l'Antiquité au 1er siècle. Donc, je vais faire un partage d'écran avec vous. Je vais voir. Vous pouvez voir ça avec moi aussi. Je vais partager l'écran. Wow, est-ce que ça c'est beau? Oh, je l'ai vu. Alors, là, j'ai mis comme titre de cet enseignement, je pense que je ne peux pas terminer aujourd'hui parce que c'est un petit peu trop tard. Là, j'entendais 1 heure, c'est beaucoup. Mais je vais faire une bonne partie là-dedans. C'est structure de l'Église de Jésus. La dernière fois, frère Salut avait abordé dans son message, avait fait une sorte d'ouverture dans le message, l'organisation de l'Église. Et c'était ce jour-là, si je parlais, j'avais la parole, c'était ça que j'allais présenter. C'est pourquoi je profite aujourd'hui pour vous parler de cette structure de l'Église. L'Église catholique a structure. Vous savez, il y a le pape qui est au-dessus de tout. C'est le souverain pasteur pour les églises catholiques, le pape. Ensuite, il y a les archevêques, il y a les évêques, il y a les prêtres, il y a les diacres, etc., jusqu'au plus petit fidèle. Mais quelle est la structure de l'Église de Jésus-Christ en termes, quelle est la hiérarchie de l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, ce n'est pas. L'Église catholique, vous savez, c'était l'Église de Jésus-Christ qui s'est transformée. Un petit rappel, je sais que vous le savez. Mais quelle est la structure de l'Église à laquelle nous faisons partie? Regardez ce petit tableau. Celui qui est au-dessus, le chef de l'Église de Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de tout et de tout, avant Jésus, Jésus étant que fils, tant que celui, l'envoyé de Dieu, on a d'abord Dieu. On a d'abord Dieu. C'est l'Église de Dieu, c'est son Église, on a d'abord Dieu. Mais à la tête de cette Église, c'est Jésus. Voilà, tout de suite, c'est Jésus. Et l'apôtre Paul l'a bien expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et c'est ce que je demande à un frère qui est proche du micro de lire pour moi. C'est pas grave. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est ça la hiérarchie de l'Église. Ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas un surintendant. Dieu a tout mis, a tout placé. Dieu a structuré son Église. C'est comme que vous avez une organisation ou une famille. Même la famille, Dieu a structuré la famille. L'homme, le mari est le chef de la femme, disons le chef de la famille. De même que l'Église, il y a une comparaison de l'Église et la famille. Donc, Dieu a structuré son Église. Ce n'est pas à moi de dire, bon, on va donner une nouvelle structure. Non.
Je reste au-dessus de tout. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et on va prendre maintenant dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Merci, mon frère. Voyez là pourquoi on fait toujours cette comparaison entre l'Église et la femme, entre l'Église et la famille. De même que l'Église a l'obligation d'obéir à Dieu, à son chef, à Jésus. De même que la femme a l'obligation d'obéir à son chef, qui est l'époux, qui est le mari. Vous savez, mes frères et sœurs, si vous avez une femme et puis qui s'oppose tout le temps, sans raison, à vos paroles, à vos discours, à vos conseils, ah ben le mari devient triste, n'est-ce pas? Le mari se sent humilié. De même, Christ, il est triste quand les membres de son Église n'obéissent pas à sa parole, n'obéissent pas à ses commandements. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Eh bien, il savait qu'il n'allait pas rester sur la terre avec les apôtres. Il a choisi d'autres sous-chefs, d'autres sous-conducteurs, d'autres petits conducteurs pour faire ce travail de manière physique, de manière visible. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est la même chose, hein, le chef, etc. Dans l'Éphésiens 1er, on a dit, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême de l'Église. C'est Christ qui est le chef suprême de l'Église. L'Église catholique a pour chef suprême le pape. Le pape. Et ensuite, Jésus-Christ a fustigé ou bien s'oppose à ces gens qui aiment saluer comme des chefs, comme des maîtres, comme des rabbis. Nous avons un seul maître, ah bien c'est Jésus. De même que quand vous dites mon père, hein, les prêtres catholiques l'appellent mon père. Non. Jésus nous dit de ne pas appeler personne comme père, hein. Pas dans le sens paternel, ça c'est consanguin, c'est votre papa. Moi j'avais un père, j'avais une mère. C'est normal, mais dans le sens religieux, dans le sens de supérieur, nous avons un seul maître, c'est Jésus. Amen. Maintenant, comme je vous ai dit, comme Christ savait qu'il retournait là où il était, mais il avait choisi, il avait préparé son église, tout préparé, il a tout préparé. Il a choisi d'autres petits conducteurs. On peut leur donner plusieurs attributs, plusieurs qualificatifs, non, mais tout cela résume, ce sont des gens que Dieu a placés parmi nous pour nous servir. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des ouvriers de Dieu. Comme Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et de plus en plus, encore depuis le temps de Jésus, il voyait ça, Dieu. Mais aujourd'hui encore, il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi aujourd'hui, le peu d'ouvriers qu'on a, est-ce qu'on ne peut pas les former, les instruire, les aider dans la parole de Dieu pour qu'eux aussi qu'ils fassent d'eux-mêmes? Par exemple, si David est là, c'est déjà un futur ouvrier. David, le fils de frère Roland. C'est lui qui lit presque chaque dimanche. Il y a 3 petits garçons qui lisent les psaumes. Ce ne sont pas les vieux comme moi, les vieux comme Sadieu, les vieux comme frère Jules qui lisent les psaumes à Montréal. On est en train de les préparer pour nous remplacer. C'est ce qu'a fait Jésus. Voilà. C'est David, David a un groupe qu'on appelle Nos enfants lisent la Bible. C'est lui l'animateur principal. Chaque soir, c'est le souper du soir, encadré surtout par sa maman. Papa fait par sa maman. Donc c'est très important, c'est comme un futur petit Timothée parmi nous. Et il sait faire aussi de bons commentaires. Un jour, j'aimerais qu'on lui donne cette petite occasion, cette occasion de lire pour vous un psaume. Alors il y a d'autres, c'est ça. Il faut qu'il y ait des gens
physiquement qui nous dirigent, qui nous conduisent. Mais il le remplace. Impossible. Impossible. Un homme ne peut pas remplacer un Dieu. Non. Et ils sont là. Mais il faut aussi les respecter. Il faut aussi les respecter. Il faut les considérer comme serviteurs de Dieu. Ils sont là comme serviteurs de Dieu et comme vos serviteurs aussi. Quand frère Emmanuel, frère Sadieu, tous les autres frères qui sont là, même les frères qui dirigent, qui introduisent la parole, mais ce sont des serviteurs. C'est très important de considérer leur travail. Donc, voyez là, il y a des titres que le Seigneur nous a donnés. Nous n'avons pas besoin d'appeler le bishop. Bishop, c'est anglais, mais comme si révérend, surintendant, on n'a pas besoin de. C'est bien, c'est grec. Hein. Bishop, c'est la même chose, mais les gens disent des choses comme si bishop, pasteur, évêque, prêtre, ce sont les mêmes choses. Ce n'est pas un archevêque, mais un archevêque au-dessus des évêques, là, ce sont des titres. Mais dans la Bible, il y a des mots, des titres simples. C'est-à-dire que l'apôtre n'est pas plus grand que le prophète n'est pas plus grand que le docteur n'est pas plus grand que l'évangéliste, l'ancien n'est pas plus grand que le diacre ou diaconesse. Non, nous sommes tous des ouvriers. Comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, eh bien, celui qui a semé et celui qui a arrosé, ce ne sont pas ces deux personnes-là qui sont importantes. Celui qui est important, c'est Dieu qui fait croître, qui fait grandir la plante. C'est Dieu qui fait croître, qui fait grandir notre foi. C'est Jésus. L'apôtre, quand il prêche, fonde une assemblée, mais il fait son travail. Que le prophète qui prédit l'avenir, qui nous avertit, le prophète, ou le docteur qui essaie de nous expliquer des points difficiles à comprendre. Que l'évangéliste qui répandent, hein, quand les évangélistes répandent là, cette bonne nouvelle, ou font de la propagande, ou la publicité pour Jésus-Christ, c'est comme de la publicité, la propagande. Eh bien, les évangélistes, ils font seulement leur travail. Ce qui est important, eh bien, c'est celui qui fait grandir, celui qui fait croître, hein, c'est Dieu. C'est-à-dire que nous jouons des rôles, comme c'est nécessaire d'avoir ces dons dans l'Église, et c'est Dieu qui a distribué ces dons à chacun. Vous pouvez avoir le désir de devenir pasteur. L'apôtre Paul dit c'est une noble fonction, une noble tâche. Si vous aspirez à devenir un pasteur, mais il faut que le choix soit accepté, ou ce désir soit accepté par Dieu. Amen. Donc voilà, différente. Mais chacun a sa fonction. Chaque personne, que ce soit l'apôtre, le prophète, là, chaque personne. Mais Dieu peut donner plusieurs dons. On appelle ça des dons. Des dons à un seul serviteur. Par exemple, l'apôtre Paul, non seulement il était apôtre, il était prophète, il était docteur. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs. Regardez maintenant. Si on prend 1 Corinthiens 12, voyez comment Jésus-Christ a structuré son Église. De A à Z. Regardez. Je lis ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, Dieu a établi dans son Église des apôtres. Et c'est vrai, mes frères. C'est vrai. C'était les apôtres qui étaient les premiers appelés, les premiers choisis. Apostolos en grec qui signifie envoyer. Envoyer. Aller au-delà. Aller. C'est pourquoi tous les apôtres avaient reçu l'ordre de Jésus, leur maître, d'aller partout dans le monde. Partout dans le monde. Et prêcher cette bonne nouvelle. C'était le rôle de l'apôtre. Il est là, c'est comme l'envoyé de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'en ce temps-là, c'était important d'avoir des apôtres pour aller prêcher la bonne nouvelle. Après, c'est en termes de fonction maintenant, c'était plus important maintenant. Deuxièmement, Dieu a choisi des prophètes.
Vous savez qu'il y a les prophètes de l'Ancien Testament. On ne parle pas des prophètes. De même, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prophètes. Et même dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des prophètes. Vous vous souvenez comme moi du prophète Agabus, quand il y avait la famine en Israël, en Judée, et bien c'était lui qui avait annoncé à ses frères qu'il y aurait une famine en Judée, et puis les autres personnes, les diacres, etc., collectaient des fonds, des produits ou de l'argent pour aller aider ces frères-là. Donc les prophètes sont très importants. C'est ça le rôle, de nous avertir, de nous exhorter, de nous. C'est comme des sentinelles, hein? C'est comme des sentinelles, c'est comme Ézéchiel, c'est comme des sentinelles. Ils sont là pour sonner, pour nous dire, faites attention à ça, le rôle des prophètes. Et troisièmement, des docteurs. Parce qu'on a besoin d'abord des apôtres pour aller évangéliser, pour aller répandre la bonne nouvelle, qui est les personnes, les prophètes pour nous avertir, et puis les docteurs. Quel est le rôle des docteurs? Leur rôle est de nous faire comprendre l'enseignement de Jésus, de décortiquer la parole, d'être capable d'analyser la parole, verset par verset ou passage par passage. Voilà, chacun a un don. Il y a des frères parmi nous qui sont capables de porter des messages d'encouragement, d'exhortation, mais ils ne sont pas des docteurs. Tant qu'il y en a là, le passage là, on lit un passage, tout de suite, Dieu lui donne l'explication. Il est capable de décortiquer, d'analyser point par point les passages. Ça, c'est son don. Mais il n'est pas plus important que le prophète. Il n'est pas plus important que l'apôtre. Parmi nous, parmi le peuple de Dieu, il y avait des docteurs. Il y avait un docteur. L'apôtre Paul en est un. Parmi nous aussi, aujourd'hui, dans notre temps aussi, il y a des frères qui ont le don de docteur. Et ceux qui ont le don des miracles aussi. Parce que les miracles sont importants. Ils sont importants. Il y a plusieurs types de miracles. Aujourd'hui, les miracles ne se produisent d'une autre manière, d'une autre façon. Ce ne sont pas les gens qui vont simuler des miracles, imaginer sur la puissance de Satan, comme on avait dit à Jésus. Mais Jésus, tu chasses les démons par Béelzébul, le chef de Satan. Je pense que M. Solène est là. Il m'avait posé cette question, mais j'ai envoyé la réponse pour toi aujourd'hui, ce matin, sur WhatsApp. M. Solène, si tu es là. Ben, les miracles, aujourd'hui encore, il y a toujours les miracles qui se font parmi nous. Pas très spectaculaire. Par exemple, le frère pour lequel nous avons prié, afin que les bandits le libèrent, mais il a été libéré sans argent. Et le frère était en mission parmi les bandits, parmi les criminels. Mais pour moi, ça a été là un miracle. Hein, pour moi. Moi qui suis là vivant, je savais que j'allais mourir il y a un an. Ça va faire là, 25 novembre là, 2021. Je savais que j'allais mourir. Et j'avais transmis des mots de passe extrêmement importants à Frère Johnny Fed pour qu'il administre le groupe Zoom. Ensuite, pour qu'il administre le site internet, etc. Parce que je savais que j'allais mourir. Mais Dieu, pour moi, c'est un miracle. Je suis là aujourd'hui, je suis content. J'espère vous voir peut-être un jour là. Je pensais que mon heure était terminée. Mon jour, le dernier jour pour moi, c'était le 25 novembre. Si pour moi, un miracle, je suis content, chaque jour, je suis content. Je suis capable de marcher, j'étais handicapé, etc. J'avais des plaies pendant une année dans mon dos, j'avais des pansements pendant une année. Que ma femme enlevait, remplaçait ma fille, mon garçon, etc. Les infirmières, là, il y avait un morceau de fer qui s'était brisé, qui apparaissait. On voyait à l'œil nu le morceau de fer dans mon dos. Alors j'allais travailler, je continuais à diriger l'église de Montréal. À partir de là, c'était un miracle pour moi. Je suis content. Dieu m'a donné une seconde vie ou une troisième, parce que 3 opérations. Donc ce sont des miracles pour moi.
être capable de comprendre un texte de la Bible, c'est pour moi un miracle de Dieu. Parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre la Bible, n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, nos frères qui sont là, frère Ferdinand, frère Damar, frère Jules, tout ça. Mais pour moi, là, ce sont des miracles de Dieu s'opèrent là. Ouvrir les yeux là. Il y a le miracle d'ouvrir les yeux physiques des aveugles, mais les yeux spirituels aussi. Quand Dieu arrive à ouvrir nos yeux spirituels, et pour moi, ce sont tous des miracles. Il y en a parmi nous qui ont des dons, des miracles, oui. Mais on n'en parle pas parce qu'on ne doit pas se. C'est pas. On ne doit pas chercher la gloire. Il y a des frères parmi nous qui ont fait des miracles. Mais on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on assimile les miracles aujourd'hui. Ce sont des miracles qui sont opérés par le diable, par le Satan, les mauvais esprits, etc. Puis ceux qui ont les dons de guérir, oui, il y en a parmi nous qui. Par exemple, un frère Paul, je vous cite un. Le frère Paul a eu un petit-fils qui est malade, qui est tourmenté par le démon, ou par les démons, parce que le père de l'enfant a consulté les Ougans, les malfaiteurs, comme on dit, les magiciens. Mais le frère Paul, a prié pour le petit garçon. Le petit garçon est guéri. Et maintenant, le papa, là, est en train maintenant de revenir à Dieu parce que il avait laissé l'assemblée. Ça, c'est un miracle. Je vous cite un, là. Mais frère Paul ne va pas vous parler de ça. Vous dire, oui, je suis capable de faire des erreurs. Non, Dieu ne veut pas ça. Toute la gloire doit appartenir à Dieu et à lui seul. Ensuite, le don de gouverner. Gouverner, c'est diriger, n'est-ce pas? Par exemple, notre frère, les frères là, frère Emmanuel, frère Sadieu, frère Lebrun, les autres frères là, mais bien, vous êtes capables, vous êtes en train de gouverner, monsieur, vous êtes des gouverneurs. Hein? Vous êtes des gouverneurs. C'est pas seulement aux États-Unis il y a gouverneurs. Vous êtes des gouverneurs. Vous êtes en train de diriger. C'est le mot dirigeant ici. C'est des dirigeants. De parler diverses langues. Mais oui, il y a des frères, autrefois, qui croyaient, mais on ne croyait pas parce que ce n'est pas des langues. Parce que quand vous parlez des langues, il faut qu'il y ait des interprètes. Et vous qui parlez des langues, il faut que vous soyez capable aussi d'interpréter ces langues. Alors, il y a des frères qui parlaient, qui ne pouvaient pas interpréter. On dit que ça ne n'est pas de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, il faut que vous priez, vous voyez, afin d'avoir le don d'interpréter les langues. Donc, ça veut dire que tous sont-ils des apôtres? Non. C'est ce que je dis là. Tous sont-ils des prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont dit le don des miracles? Non. Si je ne peux pas faire le miracle, on ne peut pas m'accuser, ah bon, vous n'êtes pas de Dieu, vous n'êtes pas capable de faire des miracles parce que les apôtres ou les anciens disciples faisaient des miracles. Non, non. Tu n'es pas ce don. Par exemple, tu n'as pas le don des miracles. Mais je peux annoncer la parole de Dieu. Amen. Je peux comprendre le texte biblique. Je peux expliquer ça. Donc, à chacun, Dieu donne un don ou plusieurs dons. Amen. Regardez l'importance des dons du ministère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? C'est le même passage. Il a donné les uns comme apôtres, les uns, pas tout le monde. Il a donné les autres comme prophètes. Tout le monde ne sont pas des prophètes. Les autres comme évangélistes, et tout le monde ne sont pas évangélistes. Moi, je suis évangéliste. Parce que j'aime évangéliser. J'aime prêcher la parole de Dieu. Alors, c'est important quand on est en train de prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'avoir des plateformes sur Internet et notre voix ou la voix de Dieu ou la parole de Dieu va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Pour ça Dieu? Pour le perfectionnement des saints, dans le des fidèles, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le corps de Christ soit édifié. Le corps de Christ, c'est l'Église. C'est pour édifier l'Église. C'est pour amener l'Église à la perfection. C'est pourquoi tous ces dons-là, cela ne vaut rien. C'est pourquoi quand on a l'un de ces dons, ou c'est un de ces dons, eh bien, il faut les mettre au service des autres.
au service de la communauté, au service de l'Église. Même si j'étais malade, je continuais à diriger l'Église de Montréal, à prêcher, à parler, à rencontrer mes frères, frère Jules, frère Arnaud, frère Adama, frère Ferdinand, mais ils ne savaient pas si j'étais malade. Et les audios ou les vidéos sont encore là, frère Arnaud et frère Jules. Mais j'étais malade, j'étais souffrant. Mais c'était un plaisir, même une obligation de le faire. Donc, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Moi, j'ai mis l'accent. La foi, oui. Des frères qui ont beaucoup de foi, croyants de foi. Mais je mets l'accent sur la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comprendre Dieu. C'est pourquoi on a tous ces dons-là. Surtout les docteurs. Ils sont capables de comprendre la Bible, d'analyser la Bible, de décortiquer les versets. Et on voit que la personne exerce le don et c'est vraiment utile. Quand on a un passage de la Bible et qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, quand j'étais petit, je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Quand j'étais protestant. Et quand j'étais petit encore, avant 18 ans, quand j'allais faire des études à des personnes, on m'avait posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Eh bien, j'envoyais mes questions à frère Tommy et il me répondait par des lettres, il me donnait des explications. Donc, c'était bien là. Il y avait un autre frère qui était vraiment, c'était un rock solide dans l'explication des passages de la Bible. C'est frère René qui est mort, ça fait longtemps. C'est le vieux, là. C'est des gens qui ont le don de docteur. Il y en a d'autres aujourd'hui, je ne vais pas vous les citer. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Hein, frère Emmanuel? Les vents de doctrine, il y a de fausses doctrines dans le monde. C'est pourquoi on met beaucoup l'accent sur le message de la parole de Dieu, sur les études. Moi, quand je suis branché, j'entendais frère Emmanuel ou frère Jules ou frère Sadieu qui présentaient une étude. Frère David présentait beaucoup plus d'études que les autres. Mais c'est bien. On prend un sujet, on reste dans le sujet. On n'a pas besoin de choisir d'autres sujets afin que les gens puissent comprendre le sujet. Mais, que professant la vérité dans la charité, nous croissions. Nous grandissions, c'est pour nous, comme dit, celui qui fait croître, celui qui fait grandir, c'est Dieu, afin que nous puissions devenir de grands serviteurs, de grandes servantes du Seigneur, mais de manière spirituelle. Amen. Et celui qui est le chef, c'est Christ. Alors, j'ai dit tout ça pour vous faire comprendre que le ministère de la parole, qui est la prédication, c'est extrêmement important de mettre l'accent sur le message de la parole de Dieu, afin que les chrétiens soient bien instruits, bien formés. Vous voyez combien de temps le Christ a pris pour former ses apôtres? 3 ans. C'est beaucoup, 3 ans. C'est pas aller danser. Le Christ, là, c'était pas danser chez Marie, danser là, voltiger là. C'était la formation. Parce que c'était le professeur par excellence. Et lui, il formait les apôtres. Et ce sont ces apôtres-là qui nous ont transmis tous les enseignements ou toute la doctrine du Maître. Amen. Donc c'est pourquoi le disciple de Jésus-Christ, quand on est disciple de Jésus-Christ, après 6 mois, il faut être capable d'expliquer un passage de la Bible, il faut être capable d'expliquer, de faire une étude. Ouais, là, vous connaissez quelqu'un, je vais citer le nom. Je le dis souvent, c'est le premier frère que Dieu m'a permis de former, pour moi qui était le plus intelligent, c'est frère Sémien. En l'espace de 8 mois, il était capable de diriger une église. Vous, Atengue, vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Éloquent, il est capable de faire des études, capable de décortiquer les passages de la Bible. Dans l'espace de 8 mois, c'était son don. Alors, mes frères, on va parler maintenant le diaconat. Alors, je vais parler beaucoup des autres, là, le diaconat. Le diaconat, c'est un noble ministère.
notre ministère, quel est son rôle? Eh bien, le premier diacre de l'Église, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir son rôle. Regardez ça. Jésus donna du pain et des poissons boucanés à quelques disciples au bord de la mer. Le fait de donner à manger, c'était le Seigneur Jésus, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, a donné à manger, à boucaner des poissons et a donné ça à ses disciples, à ses apôtres. Le ministère diaconat, c'est un ministère qui est axé sur l'humilité. C'est le don de servir. C'est le don de se mettre au service des autres. Jésus demanda à ses disciples, les apôtres, de donner du pain et du poisson à la foule. Jésus-Christ a amené ses disciples à exercer avant la lettre ce don, cette fonction, le diaconat. C'est le don de servir. Regardez là, on fait asseoir la foule, on sait paix, etc., et on donne à manger aux gens. C'était ce qu'on appelle les 6 précurseurs du ministère diaconat. Parce que ce ministère va être exercé à partir de la conversion de plusieurs personnes le jour de la Pentecôte, et qu'on voyait que beaucoup de personnes étaient négligées sur les veuves, les veuves grecques qui croyaient en Dieu, mais les juifs d'origine juive donnaient à manger à leurs partisans, à leurs frères, mais ils négligeaient les veuves grecques qui étaient des juifs, mais des juifs qui sont nés à l'extérieur de Jérusalem. Il y avait une sorte de, qu'on appelle ça, entre guillemets, partisanerie. C'est à ce moment-là, les apôtres vont convoquer les autres pour choisir des diacres. On ne va pas parler du diaconat, on va parler l'un après l'autre de chacun de ces ministères, de ces dons. Alors, si on regarde maintenant, ce qui est important pour moi, c'est la structure d'une église locale. L'église locale, il y a l'église en général, mais à Jérusalem, il y avait plusieurs, en Judée, il y avait plusieurs églises locales. Il y avait des églises à Corinthe, à Éphèse, à Lys, à Derbe et à Rome aussi, qu'on appelle l'église locale. Dans une église locale, il faut qu'il y ait, selon la parole de Dieu, la parole de Dieu, des pasteurs, pas un seul pasteur, des pasteurs, au évêque, c'est la même chose, au ancien, au épiscope, c'est la même chose, et puis diacre ou diaconesse. Dans une église locale structurée. Parce qu'en France, on va prier le Seigneur qui nous permet d'avoir des pasteurs dans cette église et des diacres et diaconesses dans cette église. À Montréal, on est en train d'organiser. Lors de mon départ, il y a au moins, en attendant, parce qu'on invite des frères et quelles sont les qualités qu'il faut remplir, qu'il faut avoir pour être diacre et diaconesse, on va venir plus tard, ou on sait recevoir. Mais en attendant, j'avais mis de manière provisoire, sans imposition des mains, on va en parler, imposition des mains, pourquoi faire l'imposition des mains? Des frères, les frères qui sont à Montréal actuellement, j'avais formé un groupe de collaborateurs. Et parmi ces groupes de collaborateurs, j'avais choisi 2 frères et les autres sont là. On dirige un collège, en collégialité, c'est-à-dire ensemble, là, on prend des décisions ensemble. On est sur un groupe WhatsApp, c'est tellement important, c'est facile, oui. Le groupe WhatsApp, on est en train de prendre des décisions ensemble. La technologie, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui est aujourd'hui, là, je suis en contact avec vous, là, avec Zoom. WhatsApp, c'est très important. Et c'est ce que je voulais encourager Frère Emmanuel, Frère Sadieu à faire les mois, de former un petit groupe WhatsApp. Moi, j'ai un groupe WhatsApp avec même 2, 3 groupes WhatsApp avec Frère Jules. Un petit 5, 17, c'est Frère Jules, il y a l'administrateur, il y a Petit Pouveau. C'est important aujourd'hui de se mettre ensemble, puisque le temps, la distance surtout ne permet pas de le faire. C'est important sur WhatsApp, on reste en contact. Alors, l'Église Montréal est en train de s'organiser. Quand on organise l'Église, on ne met pas un évangéliste, mais on met des pasteurs et des diacres. Il y a un qui serait évangéliste, ça c'est Frère Ali, mais il habite à Gatineau, mais dès qu'il est
la reçu en condition de nain, dès que l'Église de Montréal aura des pasteurs et des diacres, il doit quitter cette assemblée pour aller faire autre chose, pour évangéliser, pour former d'autres assemblées. Donc c'est ça. Donc c'est ça dans une église locale. Mais en France, là, nous ne sommes pas encore là. C'est pourquoi c'est l'importance de cette étude. J'ai beaucoup parlé. C'est juste pour vous dire pourquoi, quel est mon rôle, mon importance ici. Comme vous le savez, mon importance, c'est encadrer les frères. Donner des conseils. Mais qu'ils soient là. Et moi-même, la formule que j'apprécie beaucoup pour l'organisation de l'Église, je vais vous le dire, c'est l'Assemblée qui élit, c'est l'Assemblée qui nomme ses pasteurs. Il y a l'évangéliste qui forme cette Assemblée peut aussi choisir des pasteurs. Moi, j'aime l'autre formule. Et vous allez voir ça tout au long de cette étude avec moi. Par exemple, il y a des assemblées, ce sont les frères qui élisent leurs dirigeants, qui nomment les pasteurs. Mais l'évangéliste aussi est autorisé aussi à nommer les pasteurs, à nommer les diacres, à choisir les diacres. On verra ça. Alors, c'est juste pour montrer que c'est ça la structure minimum. Une église locale, selon la parole de Dieu, doit avoir des pasteurs ou évêques ou diacres, doit avoir des diacres, diaconesses. Pour Montréal, c'est la femme de Frère Ali qui est mise à l'épreuve. Parce que les diacres, on ne peut pas les choisir tout de suite. Il faut qu'ils soient mis à l'épreuve, il faut les tester, s'ils sont capables de faire ce travail. Il y a deux personnes, c'est frère Johnny Fett et sœur Edna. En attendant. Mais j'avais demandé, parce qu'on ne peut pas déposer quelqu'un, mais j'avais parlé à plusieurs personnes de l'Assemblée, et il y en a qui disent, je ne peux pas, nous. Ça viendra un jour. On ne va pas vous contraindre à accepter, parce que ça vient de Dieu. Il faut avoir ce don. Donc, alors, je prends maintenant le ministère de diaconie. On commence par le dernier. Vous voyez là? Alors, le diacre ou la diaconesse, du grec diakonos, c'est un serviteur, un assistant, est une personne qui assiste le dirigeant d'une église locale chrétienne et a la responsabilité de certaines activités. Alors, cette définition qu'on a donnée. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit là? Dans l'église protestante, un diacre, c'est comme un subalterne. C'est comme une sorte de grade. Dans l'église catholique, vous êtes diacre, après vous allez devenir, comment on appelle ça? Père, comme on dit, prêtre. Mais chez nous, ce n'est pas un grade, on monte un grade. Non, on est diacre aujourd'hui, avant on va devenir prêtre. Non, on est diacre pour la vie. C'est fini. Et le diacre, c'est lui qui gère sur le plan de service, sur le plan de problèmes de maladie, problèmes de nourriture, problèmes, etc. C'est lui le petit chef après Jésus. Et puis, une définition qu'on donne, domestique, subordonné, ça veut dire l'église catholique, etc., comme une sorte n'a pas beaucoup de pouvoir. Parce que c'est le même don. On donne les mêmes qualités, on demande les mêmes qualités, les mêmes exigences pour devenir pasteur. C'est-à-dire, ce sont là les définitions du diacre. Alors, c'est celui qui est chargé, par l'Église, de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté pour les soins. À Jérusalem, les diacres distribuaient de la nourriture. Quand on va voir ça. Alors, la raison d'être ou le fondement de cette institution. Et c'est là que je vais terminer. Pourquoi? Rappelle, là, on va lire le texte. Acte chapitre 6, verset 1er. Est-ce que frère Sadieu ou n'importe quel frère peut lire pour moi Acte chapitre 6, verset 1er, pour voir pourquoi on a eu l'institution des diacres. Acte 6. En ce temps-là, les nombres des hellénistes murmurèrent
Non, pardon, je n'ai pas tout lu. Oui, Comment en ce verset temps-là, premier? le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Regardez bien. Alors, voyez la raison d'être, pour quelle raison, qu'est-ce qui a poussé les apôtres à instituer le diaconat? C'était là, comme je vous ai dit, la discussion des pains, mais c'était là, on voit les nécessités maintenant d'avoir les diacres, parce qu'il y avait de négligence. Et les apôtres disaient que les apôtres, ils sont là, sont responsables de la parole, de l'encadrement, etc., de l'enseignement. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas laisser abandonner notre travail, notre poste, pour aller donner de la nourriture aux gens. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont convoqué l'ecclésia, c'est l'assemblée. Et ce sont ces personnes-là qui ont proposé aux apôtres, qui ont choisi, qui ont fait le choix. J'aime cette formule avec Pierre et avec Paul de côté. Les deux formules sont bonnes, c'est correct. Eh bien, ce sont les gens. Mais ils ont imposé des conditions, c'est ça le problème. Il y a 3 conditions. C'est-à-dire que quand on va voir avec Paul, là, Paul n'était pas encore chrétien, Paul impose plus de conditions. Avoir un bon témoignage, c'est un homme de bien, un homme correct, un homme sérieux, un homme intègre. Être plein d'Esprit Saint. On peut avoir de l'Esprit, mais avoir le plein d'Esprit, c'est autre chose. D'être rempli de cet Esprit. Voilà. On a l'Esprit de Dieu dès qu'on croit en soit le baptême. Mais il y a des gens parmi nous qui sont remplis du Saint-Esprit. Hein? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il y a des moments dans la vie, chacun de nous, c'est sûr, chacun de vous là, a déjà fait cette expérience quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Voilà. Chacun de vous, dans votre vie. Même pendant une seconde, pendant une minute, vous vous sentez rempli du Saint-Esprit. Être plein de sagesse. La sagesse, c'est pas... Souvent les gens confondent quelqu'un qui est doux et quelqu'un qui est sage. Non. Quelqu'un qui est doux, ça ne veut pas dire qu'il est sage. Quelqu'un qui est sage, ça veut dire qu'il est doux. Nous déformons ce mot. Soit les gens, plusieurs personnes. Quand on parle de sagesse, ça vient du mot grec sophia, qui signifie la connaissance. La connaissance. Mais chez nous, pardon, quand on a quelqu'un qui est doux, qui parle, frère mio, mes frères et sœurs, comment ça va? Oh, ce frère, il est sage. Il est sage. Mais allez l'attaquer, vous voyez là. Pour voir s'il est sage. Les voix douces. Hein? Nous avons eu notre président qui parlait Tim, bois sèche, mes frères et sœurs. Alors il est sage. Je ne vais pas citer ça, je ne vais pas entrer dans la politique. Vous comprenez, vous qui êtes haïtien. Non, la sagesse, l'origine, c'est quelqu'un qui a la science, qui a la connaissance, qui connaît. C'est quelqu'un qui a expérimenté. La sagesse expérimentée. Donc, c'est 3 conditions imposées par les apôtres, par Pierre et les autres avant l'arrivée de. Donc, ce sont. Parce que quelqu'un qui est diacre, eh bien, il faut qu'il soit intègre, un bon témoignage. Parce que vous allez servir, vous allez recevoir de l'argent ou de la nourriture pour aider les autres là. Il faut être capable de rendre compte de votre travail, donner des résultats. Comme on dit en Haïti, bon règlement. Après, je vais avant de dire, quand on demande en général un Haïtien qui gère quelque chose pour vous, par exemple, vous habitez en France, vous envoyez de l'argent à un Haïtien pour faire construire une maison pour vous, l'argent est dépensé, vous demandez à l'Haïtien de me donner les détails de cette dépense-là, de toutes les dépenses-là. L'Haïtien va vous dire la réaction
il pense que je suis un voleur. Il dit que je suis un voleur. C'est ça là ici. Quand on a la de rendre compte, il dit, vous ne me faites pas confiance. C'est comme si on dépense et on n'a pas besoin, on a bien noté en général dans notre culture, on n'a pas noté. Quand on demande là, il fallait noter chaque dépense pour dire à frère Samuel, vous m'avez envoyé $1 million, j'aimerais que vous fassiez $1 million. J'aimerais envoyer $1 million, vous avez fait ça, point 1, point 2, point 3, point 4. Alors, il reste maintenant 200 000, frère Samuel, moi-même, j'ai pris ça, mon frère. J'ai pris ça. Au lieu de dire que vous donnez, maintenant vous dites, frère, j'ai pris ça. Ce sont mes dépenses personnelles. Il n'y a rien de grave. Mais Samuel pourrait vous dire, mon cher, c'était quoi, 200 000? Tu pourrais prendre peut-être 50 000, 200 000 là. Et puis il y a du travail à faire. Donc c'est ça là. Alors un diacre doit être un homme intègre. Parce qu'il y a, avec Paul, vous allez voir ça, on va continuer. Avec Paul, il y a d'autres conditions qui s'ajoutent. Et juste pour montrer l'importance du diaconat au 1er siècle, parce que des veuves étaient négligées. Maintenant, avec Paul, il y a d'autres conditions qui sont ajoutées. Aujourd'hui, je mets l'accent sur le diaconat. L'autre prochaine fois que vous allez m'accorder la parole pour continuer l'étude, je vais mettre l'accent sur les pasteurs et ensuite sur l'évangéliste. Il y a plusieurs gars où on ne voit pas un tableau des conditions pour les évangélistes. On va voir ça dans l'œuvre de Timothée, de Tite, qui étaient des évangélistes. Ce n'étaient pas des pasteurs, Tite et Timothée, ce n'étaient pas des pasteurs, c'était des évangélistes. On va voir comment l'évangéliste travaille, on va voir les qualités qu'il faut avoir. Alors, pour terminer, condition complétée ou ajoutée, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit être honnête, un diacre, une diaconesse, sobre, fidèle en toutes choses et non médisant. Quelqu'un qui dit de mal des autres, quelqu'un qui dénigre les autres. Non, une femme diaconesse ne veut pas être médisante. Ah non, comme on dit en créole, parler mal, hein? On va parler mal, on va parler sous le monde. Bon québécois, on dit que vous cassez le sucre sur le dos de quelqu'un, on va casser le sucre sous le monde. C'est ça québécois. Être éloigné de duplicité ou avoir l'authenticité. Duplicité, c'est le caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Il n'est pas authentique. Il n'est pas vrai. Vous parlez quelque chose à mon frère Arnaud, et puis il m'a dit oui, c'est ça, c'est ça. Et puis il a trouvé une autre personne, il dit une autre chose, il change. Comme on dit, il a plusieurs langues chez nous là. C'est une langue longue. Il change de langue là, il n'est pas sérieux. Non. Un diacre doit être sérieux, authentique, vrai. Vous ne devez pas être impressionné par quelqu'un. Vous dites telle chose à frère Jules, qui est un frère tranquille, et puis vous voyez moi-même là, j'ai un autre caractère, vous changez, vous tremblez. Non. Vous dites la même chose, même si vous avez, comme on dit, un revolver à l'oreille. On est stable, on est authentique, on est vrai. Ne pas être un ivrogne. Pas d'excès de vin. C'est de vin. Vous êtes sous. Mais vous n'avez pas la capacité de diriger si vous êtes un ivrogne. Ne pas chercher de gains sordides, avare, mesquin, égoïste, avare. Vous allez mettre l'argent là. Moi, j'ai vécu plusieurs choses. Je ne voudrais pas vous raconter ça en public. Mais le jour où le Seigneur nous permettra d'avoir ces diacres-là, je vais leur raconter beaucoup d'histoires. Comme le vieux, là. Hein? Le vieux, quand on est vieux, on connaît beaucoup d'histoires. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Il y avait quelques années, peut-être avant de venir ici, nous avons des frères qui étaient là pour rassembler de l'argent pour nourrir les dirigeants qui se rencontraient en général chaque année pour aller au Ghana. Eh bien, frère Emmanuel, chaque dirigeant avait l'obligation de collecter des fonds de la part de l'Assemblée pour apporter à l'Église. Mais vous savez, il y a des frères qui collectaient de l'argent, au moins un,
Et puis c'était moi qui étais placé, j'avais pris le contrôle pour le diacre, pour l'aider à bien faire. C'était moi qui recevais de l'argent. Mais il y avait au moins un frère, il ne remet pas l'argent que l'Église lui avait confié. Il avait demandé de remettre. Il m'avait dit qu'il avait dépensé de l'argent. Alors moi, je dois rendre compte de ça. Vous avez dépensé de l'argent. Ça confié. Ce ne sont pas des hommes idées. Comme lui, il n'était pas un diable. C'est pas un diable. Moi, j'avais un beau cahier là. J'écrivais qu'il ne remettait pas l'argent. Et comme c'est une confidence, hein, c'est secret, et bien en 2006, quand je devais partir pour entrer à Montréal, j'avais remis le cahier à un frère intègre, à mon frère, à frère Roger, à Saint-Denis. Dans ce cahier-là, il y avait des choses secrètes. Voilà. C'est pas. Bon, je ne veux pas dire que. Oh non, non. Il ne remettait pas l'argent. C'est ça. Alors, il a dit que non. Il n'a pas remis l'argent. C'est pas sérieux. Alors, l'Assemblée savait que c'est Frère Sadieu qui est diacre de l'Assemblée. Et puis, Frère Sadieu ramassait 50 000 $. Et puis, l'Assemblée, Frère Sadieu faisait quelque chose là, comme on dit, un pirouette. J'aime ce mot-là. Il a pirouetté avec l'argent. Non. Il a mis 200, 400 ou 2000 $ dans sa poche. Il a donné à sa femme 3000. Il est ma femme l'éternelle. Et puis, sans dire pourquoi non. Non, frère Sadieu. Donc, tes enfants et ta femme, hein, pour cela, doivent mourir de faim. Ou du moins, tu demandes, frère Sadieu. Tu demandes. C'est ça, authentique, être sérieux, honnête. Ah, j'avais un problème, et puis, un problème. Avant de prendre l'argent, il fallait dire aux responsables, j'ai un problème avant de demander. Ce n'est pas votre argent. Jusqu'à présent, mes frères, j'ai encore chez moi 600 € parmi les euros que vous m'avez donnés pour aller en 2018. Et je conserve cet argent en euros. Malheureusement, frère Sadieu, la valeur de l'euro baisse. J'ai conservé ça. Il y avait un frère, je peux citer son nom, par exemple, frère Hollande, le mari de Sœur Gina. Il voyait que je n'avais pas beaucoup d'argent pour aller en France baptiser frère Jules, et le Seigneur savait qu'il y avait 2 personnes, et frère Anon pour aller baptiser frère Anon, mais nous ne le savions pas. Et c'est Dieu a fait le travail après nous. Mais on voyait que je n'avais pas assez d'argent. Et pas, il m'a prêté, il m'a donné 1000 $. Il m'a donné 1000 $ canadiens. Et bien, quand j'étais allé en Afrique, eh bien, je ne dépensais pas l'argent. Il y avait d'autres, ouais, j'ai conservé encore quelques euros que vous m'avez donnés. Eh bien, les 1000 $ que mon frère m'avait donnés, puisque je n'avais pas vraiment le besoin de dépenser 1000 $, mais j'avais remis les 1000 $ à mon frère. Je lui dis merci beaucoup. Alors j'allais, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes vont dire, ah bon, j'étais en mission. Non, je pourrais en profiter pour acheter des parfums, d'autres choses là-dedans. J'ai acheté avec mes propres argent. Parce qu'il m'avait donné l'argent, parce que j'étais dans l'évangélisation. Parce que j'étais en mission. Je ne vais pas dépenser cet argent pour mes besoins personnels. Ce n'est pas sérieux. Et dites-moi, mes frères, combien de pasteurs protestants qui n'allaient pas dépenser cet argent? Pas un seul. Et combien de frères aussi, parmi nous là, ils ne seront pas nombreux. Je ne veux pas dire parce que ils ne seront pas nombreux. Ça veut dire que c'est être sérieux. Parce que les avares, c'est l'avarice. J'en ai assez pour vivre. J'en ai assez pour vivre. C'est ça, un diacre. Il ne faut pas être un avare. Conserver le ministère de la foi dans une conscience pure. Le ministère, la foi, c'est le ministère de la foi. Avoir foi, être croyant, c'est pas être croyant. Être croyant, c'est le ministère de la foi, quelqu'un qui croit réellement en Dieu. On voit qu'il croit en Dieu. Mais dans une conscience pure. Voilà donc les conditions ajoutées par Paul sur la puissance du Saint-Esprit.
Paul dit, mais je crois avoir l'Esprit du Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, Paris, donc c'est là que j'arrête cette première partie de l'étude. Donc quand vous me donnerez l'occasion de continuer, eh bien, ça va pour moi un grand plaisir de continuer et vous parler prochainement du ministère, ce qu'on appelle pasteur du ministère pastoral. Que Dieu me garde, que Dieu me bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse aussi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.